Bonjour à tous, c'est donc notre deuxième vidéo de la moisson 2023. La dernière fois, nous étions à la fin des orges d'hiver escourgeons et nous avions commencé à parler des orges de printemps semées à l'automne, où nous avions déjà décelé des problèmes de qualité au niveau du calibrage. Malheureusement, cela s'est confirmé et cela a aussi continué pour les orges de printemps semées à l'automne, essentiellement sur les régions Barrois-Côte d'Or, Bourgogne et Centre, où là, le taux de calibrage est de l'ordre de 62%. Si nous raisonnons en moyenne pour les orges de printemps semées à l'automne, nous sommes autour de 70%. Par contre, celles semées au printemps sont autour de 76 voire 77%, avec là aussi des écarts importants. Donc je dirais que c'est le point noir de l'année, dans le sens où ça va être très difficile de remonter toutes ces orges à 90% qui correspond au cahier des charges. Donc nous allons devoir discuter avec nos différents acheteurs de façon à pouvoir faire des efforts sur ce point-là. Ensuite, nous avons donc attaqué les blés. Donc les blés globalement sont pas mauvais, c'est pas une année exceptionnelle, on va dire une année normale entre guillemets, avec à noter des bons PS, 77,2 de moyenne, donc c'est tout à fait satisfaisant. Un taux de protéines meilleur que ce qu'on pouvait imaginer, qui est à 11,5. Mais on peut noter quand même là aussi des écarts très importants suivant les régions, le type de sol, puisque les rendements les plus bas que j'ai pu entendre sont autour de 40 quintaux, notamment dans les terres séchantes, en Bourgogne, en Barrois, voire parfois dans le centre. Mais par rapport à l'an dernier, on peut dire que c'est légèrement mieux. Voilà ce qu'on peut dire sur les blés, donc pas de problème de qualité. Enfin, pour les blés durs, globalement, là aussi, c'est satisfaisant, mais un problème qualité important sur le Hackberg pour une partie des blés durs sur la façade atlantique. Et l'on voit que déjà maintenant, un marché se dessine pour ces blés durs qui ne correspondent pas du tout au cahier des charges sur la partie Hackberg. Enfin, je vais vous faire un point sur la partie commercialisation de tout ce que vous nous avez livré. En fait, je dirais qu'il y a 3 points importants à surveiller. Tout d'abord, bien évidemment, la guerre russo-ukrainienne, qui est revenue sur le devant de la scène depuis la semaine dernière, avec le refus des Russes d'accorder une reconduction du corridor maritime, ce qui va poser d'énormes problèmes d'évacuation pour l'exportation de la production ukrainienne. Et puis le deuxième élément, c'est le bombardement du port d'Odessa, qui est le port principal d'exportation ukrainienne, et puis également le bombardement des ports sur le Danube. Le Danube est une voie de sortie très importante, c'est environ l'an dernier 25% des exportations ukrainiennes, soit vers la Roumanie, soit vers l'Europe. Donc là, nous sommes devant une très grosse incertitude pour le devenir de la production ukrainienne, ce qui a entraîné immédiatement une hausse des cours. Alors on n'est plus du tout dans le même contexte que l'année dernière, où les acheteurs sont quand même beaucoup plus prudents de façon à éviter de surpayer leurs marchandises. Ensuite, le deuxième élément à surveiller de près, c'est la météo. Alors je dirais la météo déjà dans l'hémisphère nord, parce que les moissons sont loin d'être terminées dans les pays de l'Est, mais surtout la météo américaine qui concernera le maïs. Le maïs américain qui représente 1/3 de la production mondiale. Donc c'est un élément extrêmement important. Et puis ensuite, il faudra bien évidemment regarder la production de l'hémisphère sud avec l'apparition du phénomène El Niño, où déjà l'Australie a baissé de 10 millions de tonnes sa production. Donc en conclusion, un contexte vraiment incertain avec la guerre russo-ukrainienne et difficile de prévoir ce qu'il va se passer. Donc que peut-on faire? En ce qui nous concerne, nous considérons qu'il faut accompagner à chaque hausse de façon à se faire un prix moyen qui soit satisfaisant. Et je voulais rappeler que nous avons plusieurs méthodes pour ceux qui doivent vendre rapidement pour des besoins de place ou de trésorerie. Nous avons deux systèmes de prix. L'un qui est indexé directement sur Euronext et l'autre qui est un prix mini associé à une option.
Ces deux produits vous permettent de vendre en toute tranquillité et de vous permettre de profiter des hausses si, pour une raison que j'ignore à ce jour, il y ait une nouvelle flambée des prix. Donc un contexte très incertain. Au niveau des orges, les prix se tiennent extrêmement bien. Donc je pense qu'il est bon de commencer à marquer. C'est ce que vous faites déjà depuis le début des moissons. Alors une culture qui est vraiment décevante, c'est le colza cette année. Le colza perd environ 20% en termes de production. Quant au niveau du prix, il est extrêmement volatile, hein, vous le voyez tous les jours. Autant le blé, c'est environ 10 € entre le plus haut et le plus bas de la journée. Le colza, c'est plutôt entre 20 et 30 €. Donc une volatilité extrême. Là aussi, le maître mot s'est accompagné en espérant qu'on revienne au-dessus des 500 €. Alors avant de terminer cette vidéo, je voudrais remercier tous les participants de cette moisson 2023. Déjà vous-même qui nous avez livré un très beau volume. Et puis tous les chefs de silo et leurs équipes qui ont participé bien évidemment en permanence à la moisson, ainsi que toute l'équipe de Soufflet Transport et tous les prestataires. Ce n'est pas moins de 600 camions qui tournaient tous les jours pendant cette moisson. Donc il y a eu un très gros travail de fait. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux afin de suivre l'actualité de Soufflet Agriculture. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt.